Oui, c'était un long processus. C'était un processus que nous avions prévu de finir il y a déjà un mois avec l'élection qui devait se tenir. Entre-temps, nous avons relevé des contestations par-ci, par-là de la part de nos adversaires qui fustigeaient en tout cas la crédibilité de la fédération à pouvoir organiser ces élections de manière libre et transparente. Et conscient de notre majorité, conscient aussi du travail que nous avions abattu à son temps, le président de la fédération a bien voulu soumettre à l'appréciation du comité directeur la mise en place d'un comité autonome qui allait être chargé de piloter et d'organiser ces élections-là. Ça a été très douloureux parce que c'est des prérogatives de la fédération. Aucune fédération au Sénégal n'accepterait peut-être ce que nous avons accepté. Nous avons aussi, dans un premier temps, librement, lorsque nous avions relevé qu'il n'y avait pas de candidat déclaré, nous avions repoussé librement la tenue de ces élections. Quand le comité est venu, nous avons encore repoussé une seconde fois. C'était pour permettre en tout cas que la concurrence, que l'adversité puisse vraiment jouer son rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes allés au bout d'élections qui ne souffrent d'aucune contestation, de tout part. Nous avons d'abord élu même le comité directeur, ce qui n'était pas dans les habitudes de la fédération. D'abord, on élissait le président de la fédération qui proposait son comité directeur qui est adopté, et ensuite ça permettait au président de travailler avec les gens sur qui il compte. Donc, et ça, c'était une difficulté que nous avons relevée aussi le jour des élections. Nous avions d'ailleurs introduit une motion auprès du comité d'organisation pour nous permettre de procéder de manière habituelle, mais l'autre camp pensait pouvoir surfer là-dessus pour nous amputer le maximum de représentants au comité directeur. Malheureusement pour eux, sur les 31 candidats au comité directeur, notre camp a remporté les 30. Oui, c'est des femmes de valeur, c'est des femmes qui ne sont pas que des femmes, c'est des femmes qui ont eu aussi à prouver honnêtement leur ancrage dans le milieu sportif, dans le basketball. Vous avez parlé de Maïmouna Meng tout à l'heure, qui est une femme qui fait un excellent travail avec la GIA. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui, à son temps, lui l'ont approché, lui ont dit que le basketball a besoin de toutes les ressources vivantes capables d'apporter quelque chose de nouveau. Je l'ai convaincu de l'utilité de sa présence au sein de la fédération. Et c'est quelqu'un aussi qui a toujours entretenu des relations correctes avec le président de la fédération. Ce dernier, après plusieurs consultations, l'a proposé, en tout cas comme membre du comité directeur, et Dieu a fait que aujourd'hui, elles ont été élues, mais brillamment. Je ne parlerai pas de Maïmouna, du Duc, qui aussi a un travail extraordinaire. Larry, c'est une produit du basket. Elle fait partie du comité directeur sortant. Donc je pense qu'elles vont nous être vraiment d'un apport très important. Et ça permet aussi un certain équilibre de genre qui est quelque chose de fondamental, d'autant plus qu'avec nos équipes nationales, souvent nous avons beaucoup de satisfaction avec les filles. Aujourd'hui, voir qu'il y ait des dames aussi bien représentées dans la fédération, je pense que ça augure des lendemains meilleurs. Maintenant, s'agissant de l'autre question, vous m'avez parlé je pense, de la présence de ces dames-là, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi l'arrivée de Gorgui Sidien, il y a d'autres personnes qui sont venues, et moi je pense que ça ne peut augurer que des lendemains meilleurs, parce qu'aujourd'hui la fédération a besoin d'un souffle nouveau, de nouvelles personnes, du sang neuf,
Et souvent, les détracteurs de la fédération nous reprochaient d'avoir les mêmes depuis 20 ans, depuis 30 ans, ce qui est faux d'ailleurs. Quand on voit aujourd'hui comment les équipes nationales sont gérées, c'est géré pour la plupart du temps par des anciens internationaux. Je peux parler par exemple du cas de Maleindo, je peux parler de Alingo Nenyan, je peux parler de Hassan Ndiaye. Dire que c'est les mêmes, non, ce n'est pas une réalité. Maintenant, avec ces élections, cela permet vraiment de mieux mettre en valeur cette représentativité de personnes, de ressources. Et je pense qu'on aura une meilleure visibilité lorsque le bureau sera mis en place, Inch'Allah. Vous serez le président de la commission communication dans l'équipe sortante. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité directeur, très bien lui-même. Elhadj va continuer à gérer la com, Elhadj va briguer un autre poste dans la nouvelle équipe comme vice-président ou chargé du marketing. Non, à vrai dire, moi je pense que nous avions tous une mission, c'était de réélire le président Babacar Ndiaye. Parce que vous allez voir que j'ai gelé en tout cas mes activités professionnelles pendant un certain temps pour sillonner avec lui, avec le président Madogal, avec d'autres personnes. Nous avons fait le tour du Sénégal avec lui. Moi personnellement, je tenais à être là, à être à ses côtés. Parce que vous savez, au-delà de simples élections, moi j'ai eu mal pour le président. Parce que pendant 4 ans, nous avons cheminé. Pendant 4 ans, je l'ai vu faire des efforts pour le basketball. Maintenant, vouloir le jeter en pâture comme ça, vouloir le discréditer, vouloir ternir son image comme des gens l'ont fait dernièrement, ça, moi, je ne pouvais pas laisser. Très sincèrement, des gens ont déclaré leur candidature, j'aurais pu le faire. Parce que je sais aujourd'hui ce que j'ai comme relation ou amitié dans le milieu sportif, dans ce pays. Mais Babacar Ndiaye est un grand frère. Et sincèrement, c'est ce rapport-là que nous avons eu bien avant même que je sois au sein de la fédération. Et la meilleure manière pour moi de lui dire merci, c'était d'être à ses côtés, de l'accompagner, de le soutenir et de permettre à ce que ces détracteurs ne puissent pas avoir raison sur lui. Ma satisfaction résulte du fait qu'il a été réélu et brillamment réélu. Ma satisfaction résulte du fait que aussi nous avons pu remporter le comité directeur. Maintenant, c'est lui qui est élu, ce n'est pas Elhadj Sarr. Le mandat, c'est son mandat. C'est la personne morale de la structure. Je ne suis candidat à rien du tout, très sincèrement. Si demain, il n'a pas besoin de moi dans le bureau, je continuerai à le soutenir. Donc, vous dire que, en tant que président de la commission communication, j'ai bien essayé, en tout cas tant bien que mal, à jouer mon rôle, à défendre le basketball sénégalais, à défendre la fédération sénégalaise et à défendre ce sport parce que ce sport nous a valu beaucoup de satisfaction. Peut-être que je n'ai pas bien fait mon rôle, mais en tout cas j'ai essayé. Si demain on a besoin de moi aussi ailleurs, je pense que je suis disponible pour servir ce pays, pour servir cette discipline. À la fédération, c'est du bénévolat. Tous ceux qui sont là, les Ahmediens, comment dirais-je, toutes ces personnes qui viennent de s'engager aujourd'hui, eux tous sont là, personne n'est rémunéré. Donc nous avons des activités professionnelles connexes à tout ça et nous venons, pour le peu de temps que nous avons, aussi soutenir notre sport. Donc in fine, je suis candidat à rien et je suis prêt à jouer tous les rôles, Inch'Allah. L'apaisement d'abord, parce que même si c'est deux personnes qui crient au scandale là où il n'y en a pas, ça laisse un sentiment de désinvolture, un sentiment de chaos. Parce que aussi nous sommes au Sénégal, un pays où les gens brassent du vent, un pays où les gens y parlent beaucoup. Nous savons, et quand vous voyez comment le président a été réélu, ça peut vraiment être la meilleure des réponses pour dire s'il y a crise ou s'il y a problème dans ce basketball. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Mais il y en a qui sont là, qui entretiennent un sentiment de chaos, un sentiment de conflit, chose qui n'est pas réelle. Nos équipes nationales compétissent,
dans d'excellentes conditions. Notre championnat se joue dans d'excellentes conditions. Et beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour le basket. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un bon climat. Si l'environnement n'était pas bon, on ne pourrait pas arriver à tous ces résultats. Vous avez vu ce que la douane a réalisé récemment à travers son parcours. La douane ne joue pas en Guinée-Bissau, elle ne joue pas en Gambie, elle joue au Sénégal et elle joue dans un championnat qu'organise cette fédération. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord travailler à éliminer cette impression, parce que c'est une fausse impression de chaos. Et au-delà de ça, il faudrait que nous puissions faire venir le maximum de ressources dans le basket. Aujourd'hui, je sais qu'en termes de sponsoring, ce que cette fédération a réussi depuis 2015, aucune fédération précédente n'a eu à le faire. Nous avons quasiment doublé, voire triplé le montant du sponsoring. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à mi-parcours. Nous savons qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est énorme comparé à d'autres pays, mais on a aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, encore une marge à exploiter en termes de sponsoring. Et là-dessus, le président a beaucoup insisté pour qu'on aille chercher des ressources additionnelles pour régler beaucoup de difficultés, parce que nous savons qu'à l'intérieur du pays, les clubs de basket pratiquent dans beaucoup de difficultés. Même si nous savons aussi qu'il n'est pas du ressort de la fédération de gérer les clubs. Les clubs, c'est des entités autonomes qui doivent trouver des ressources, mais si on est capable de le faire à travers la fédération, je pense que c'est quelque chose que nous devons encore encourager. Le président a parlé récemment de trouver un moyen pour ériger un bon siège, en tout cas pour la fédération. Je pense que ça fait partie des missions. Les titres, la reconquête des titres continentaux, ça même si ce n'est pas dit, c'est une réalité que nous vivons, que les Sénégalais ont envie de revoir leur équipe nationale gagner. Maintenant, ce n'est pas connexe au travail qui est en train d'abattre le Sénégal, la fédération. Il se trouve que les équipes qui sont en train de gagner, elles ne gagnaient pas lorsque le Sénégal gagnait. Entre-temps, qu'est-ce qu'elles faisaient? C'est qu'elles étaient en train de travailler, de former. Aujourd'hui, elles sont en train de récolter les fruits de toutes ces années de disette. Mais entre-temps aussi, nous ne sommes pas restés couchés. Pendant que le Sénégal fait d'excellents résultats, parce que nous avons joué des finales, nous en avons gagné un trophée en 2015, nous avons fait 3e dernièrement, mais entre-temps, nous avons vu l'éclosion de jeunes talents à l'image de Jean-Jacques Boissy, à l'image de Khalifa Diop, ce qui veut dire que la pratique du basketball chez les jeunes et que la relève est en train d'être assurée. Je pense que ça aussi, il faut féliciter le nouveau directeur technique national, Moustapha Agaï, qui depuis 2-3 ans est en train de se battre pour permettre la formation des cadres techniques. La petite catégorie, on est en train, moi-même personnellement, j'ai voulu appuyer certaines ligues durant notre campagne pour qu'elles puissent démarrer le championnat de petite catégorie, et ça, nous allons continuer à le faire. Et le président en a parlé le jour où il a été réélu, c'est que la petite catégorie, ça doit être au cœur de nos activités. Sinon, il n'y a pas de basketball dans 5 ans, dans 10 ans, parce que la relève n'est pas assurée. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.